Bonjour chers tous, bonjour bien-aimés. Je vous remercie pour votre attention et pour votre disponibilité. Alors, j'ai un message à faire passer encore ce matin pour tous ceux qui... Voilà. Alors, j'ai un message à faire passer, comme je le disais, et excusez-moi, j'arrêterai certaines choses autour de moi. Mon message ce matin va tout droit à l'égard des parents. Oui. À l'égard des parents pour la gestion de famille. Alors, je suis un peu calme parce que j'ai mal au cœur. Oui. J'ai très mal au cœur pour tout ce que nous voyons aujourd'hui dans notre monde. Ce matin, je veux vous parler d'un message intitulé « Tu honoreras ton père et ta mère. » Tu honoreras ton père et ta mère. Alors, dans ce message, c'est, disons, à trois volets. Volet terrestre, volet spirituel. Mais, ce qu'il faut retenir, c'est que parfois, nous avons du mal à comprendre les réalités des messages que nous recevons, les messages qu'on nous donne. C'est pourquoi je vais ce matin attirer ton attention sur la notion d'honorer père et mère. D'abord, qu'est-ce que père? Qu'est-ce que mère? J'ai dit tout à l'heure que ça sera en trois volets. D'abord, la notion de père et mère sur le plan terrestre. Il s'agit de papa et il s'agit de maman. Et c'est de là que nous allons partir. On demande aux enfants d'honorer leur père et leur mère, ce qui est très important. Mais laissez-moi vous dire, en tant que père, il est de notre responsabilité d'abord de se faire honorer. Oui, je sais que nombreux parents peuvent ne pas être d'accord parce qu'à tout prix, ils vont vouloir que l'enfant de manière aveugle se soumette à tout ce qu'ils disent. Je ne suis pas d'accord. Peu importe ce que vous allez penser. Un enfant, c'est un être humain comme toi, comme moi, comme tout autre. Ce qu'il veut dire, pour que les choses marchent, il faut que chacun respecte sa position. C'est par exemple en te faisant respecter, en te faisant honorer, qu'un enfant peut se soumettre à ce principe, à cette loi. C'est à toi de faire comprendre à l'enfant qu'il doit t'honorer. D'où donc, dans ce message, la responsabilité qui incombe à chaque parent de devenir un modèle pour un enfant donné. L'éducation de l'enfant est dans ta main. Quand je parle un peu de l'enfant, il faut comprendre cela sur tous les plans. Que ce soit un enfant que tu as engendré, tout comme un enfant que tu as à ta charge, un enfant que tu as adopté, tout ça, ce sont des enfants. On dit souvent que l'enfant n'a pas demandé à venir au monde. D'accord. Mais un enfant, tu as la responsabilité de devenir pour lui un modèle. C'est à toi d'éduquer un enfant. Donc si tu n'es pas un modèle, un enfant ne peut pas t'honorer. Il ne faut pas l'en vouloir. Parce que les enfants, à leur âge, là où ils sont, ils ont la facilité d'assimiler, de comprendre, de mémoriser
de maîtriser tout ce que vous allez leur présenter. Si tu présentes par exemple un enfant un mauvais comportement, si tu bats par exemple sa mère devant lui à tout le temps, mais ne sois pas surpris que l'enfant devienne par exemple un rebelle. Ne sois pas surpris si l'enfant ne t'écoute pas. Tu es ivrogne, tu rentres saoulé tout le temps à la maison. C'est toi qui fais le bagarre par ici. Ton nom est sali partout. Tu veux que l'enfant t'honore. Tu veux que l'enfant te respecte. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et cela va même dans nos croyances. Partout où nous sommes, les prophètes et autres, même le Fils de Dieu, il a été un modèle pour l'humanité. On ne doit pas les considérer comme des idoles pour les adorer. Non, c'est juste un modèle. Il t'a donné une ligne directrice que toi tu dois suivre pour mener une vie noble selon la volonté de Dieu le Père. Il en est de même dans le foyer. Il en est de même partout où nous sommes. Nous devons devenir un modèle pour nos enfants. Tu ne peux pas dire à un enfant, ne fais pas comme ça, n'insulte pas, il ne faut pas insulter tes amis, il ne faut pas frapper, il ne faut pas faire palabre. Et pendant ce temps, tout le temps, tu insultes. Tu frappes sa mère. Tu ne t'entends pas avec des gens. Tu te mets en colère. Ta vie doit être un modèle pour ton fils, pour ta fille. C'est en ce moment que tu deviendras un exemple pour ton enfant. Et là, il peut t'honorer comme il veut. S'il ne le fait pas, ça ne sera pas de sa faute. Parce que tu n'es même pas un exemple à suivre. Parce que tu n'es même pas un modèle. Bien-aimé, les choses sont simples. On n'a pas besoin de spiritualiser ces choses-là. Non. Telles que vous les comprenez, il faut les vivre ainsi. C'est vrai, on dit honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Et tes jours se prolongeront. Là-dedans, il y a la bénédiction. Mais que vos habitudes, que vos paroles, que vos comportements ne deviennent pas des malédictions pour vos enfants. Parce que l'enfant peut copier, en copiant tes habitudes, en copiant la vie que tu mènes. Tu le mets ainsi dans la souffrance. Tu le mets ainsi sur la mauvaise voie. Un enfant rebelle n'est pas rebelle par lui-même. Peut-être qu'il a copié sur les parents. Peut-être qu'il a copié dans l'environnement, là où il se trouve. Oui. On voit souvent des enfants quand même dans la société, ils demeurent intègres à leurs parents, à l'éducation de leurs parents. Donc, il est de notre responsabilité en tant que parents d'abord de se faire honorer, de se faire respecter. Façon tu marches, la même manière que tu vis, la même manière que tu te comportes, la même manière que tu mènes ta vie, c'est comme ça l'enfant va copier. Laissez-moi vous dire quelque chose concernant la naissance. Ce n'est pas par hasard qu'un enfant naît dans une famille. Non. Quand les Écritures disent le fait de vous honorer, c'est une bénédiction. Mais la bénédiction s'étend même sur la famille. Donc ce n'est pas par hasard. Un enfant qui naît dans une famille, il est en mission dans cette famille. C'est par affinité qu'un enfant naît dans une famille donnée. Donc, vous les enfants aussi, ne vous plaignez pas. Si tu es né dans une famille pauvre, il ne faut pas te plaindre. C'est une grâce. Dis merci à Dieu. Si tu es né dans une famille riche, dis merci à Dieu. Mais il ne faut pas te gonfler la poitrine pour faire comme si tu es le Dieu de ce monde. Non. Il y a un rôle à jouer dans la famille dans laquelle nous sommes nés. Il faut tout faire pour être la fierté de ta famille. Tu feras tout pour être l'honneur de ta famille. Tu feras tout pour que ta famille soit fière de toi. Bien-aimé, c'est de ça qu'il est question. En tant que parent, toi qui me regardes, oui, bien-aimé, chers frères, chères sœurs, hommes et femmes, c'est de nous tous qu'il s'agit. Ça ne sert à rien de frapper ton enfant quand il ne te comprend pas. Ça ne sert à rien de les injurer. Ça ne sert à rien de les punir, de les sanctionner. Non. Deviens juste un modèle.
Deviens juste un ami pour ton enfant. Oui, donne-lui tout l'amour qu'il faut en tant que père, en tant que mère. Ce que tu interdis, ça ne doit pas être forcément pour l'enfant, mais ça doit être aussi pour toi. Si tu dis à un enfant de travailler, il faut que toi-même tu sois au travail. Si tu dis à un enfant de rentrer à telle heure à la maison, il faut qu'à partir de telle heure tu sois à la maison. Si tu dis à un enfant de faire tant, il faut que tu fasses la même chose. Parce que l'enfant ne copiera toujours que sur toi, sur ce que tu es en train de faire. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Arrêtons de prêcher aux sourds. Prêtez attention à tout ce qu'on vous dit. La vérité se trouve dans les mots, dans la parole, dans les paroles. Bien-aimé, si tu n'es pas un exemple, un modèle pour ton enfant, arrête de le frapper, arrête de le punir. Parce que le problème, c'est toi d'abord. C'est toi d'abord. Tant que l'enfant est sous ta couverture, tant que l'enfant est sous ta responsabilité, surtout de 0 à 12 ans, il est sous ta responsabilité. À partir de cet âge, l'enfant commence, son esprit commence à faire ses propres expériences sur cette terre. Mais tant qu'il est encore sous ta responsabilité, il est de ton devoir de t'en occuper, de l'éduquer normalement. Ceux qui demandent à avoir enfant, vous pouvez en avoir, mais c'est une lourde responsabilité. Le problème, ce n'est pas d'avoir milliers d'enfants, mais comment les éduquer? Quel type d'éducation tu donnes à un enfant? Tout part de là. L'origine de tous nos problèmes, c'est ça. On ne comprend pas souvent les choses et on se lance dedans. Apprenez à comprendre la vie et vous allez vivre mieux. Toi, le père, toi, la mère, c'est ta responsabilité d'éduquer ton enfant. En t'éduquant toi-même d'abord, il faut t'éduquer toi-même d'abord. Deviens d'abord un modèle pour ton enfant. En ce moment-là, l'enfant sera fier d'avoir un parent comme toi. L'enfant sera heureux d'avoir un parent comme toi. Et il va commencer à suivre tes traces. Il va commencer à suivre vos traces. Quand vous allez parler, il ne va même pas broncher. Parce que vous faites les mêmes choses. Si tu te comportes bien, l'enfant va se comporter bien. Si tu te comportes mal, l'enfant va se comporter mal. Ce sont nos enfants, c'est nous qui les mettons au monde. Donc il y a un lien entre nous. Ils vont copier tous de nous. Non. C'est de ça qu'il s'agit. Honore ton père et ta mère. Les enfants, quant à vous, ne craignez jamais d'interpeller un parent quand ce qu'il fait n'est pas conforme à la vérité, n'est pas conforme à une vie noble. C'est de votre devoir. Vous avez le droit de dire à un parent, papa, mais dans le secret. Vous appelez le parent, vous appelez la maman. Ah, maman, franchement, papa, vraiment, on est ici, mais voilà ce que nous avons remarqué. Mais est-ce que si nous-mêmes, en tant que vos enfants, nous nous comportons comme ça, est-ce que cela va vous plaire? Vous avez le droit de le dire, de le faire. Demandez aux parents ce qui ne vous convient pas. Dites aux parents ce qui ne va pas. Posez-leur la question. Posez-leur la question. Vous êtes libre. Ce n'est pas pour former des enfants rebelles que je suis en train de vous dire ces choses. Non, mais c'est la vérité. Chaque être humain est libre, est doté d'un libre arbitre. Oui, il a la liberté de décider. C'est de ça qu'il s'agit. Être le chef de famille, c'est être un modèle pour la famille. Ce n'est pas pour s'imposer dans la dictature, pour frapper ou bien pour se comporter comme on veut. Il faut devenir un modèle
à suivre pour la famille. C'est toi qui dois relever la famille. C'est comme une entreprise. Le chef de famille doit relever les défis pour que l'entreprise marche tout droit. Mais on ne s'assoit pas pour s'imposer. Non. Il faut être un modèle en toutes choses. Dans tes prises de décision, dans la vie que tu mènes, tu dois devenir un modèle. Bien-aimé, voilà pour ma part ce que je retiens de ce qu'on appelle honore ton père et ta mère. Pour ma part, c'est ce que je retiens. D'abord, honore ton père et ta mère. C'est moi le père, c'est moi la mère d'abord, que je dois m'honorer. Et après, les enfants vont suivre maintenant les pas. Quelqu'un qui est saoulé tout le temps, il se trouve dans les caniveaux, ton enfant te voit. Vous pensez que l'enfant aura une considération? Non. Non. Voilà le problème aujourd'hui. Maintenant, j'ai dit tout à l'heure, volet spirituel. Honore ton père, le ciel, et ta mère, la terre. C'est de ça qu'il s'agit. Ça, c'est le côté spirituel. Honore ton père, le ciel. Est-ce que tu te conformes à tous les principes que le ciel te donne? Je veux parler de Dieu. Est-ce que tu te conformes? Est-ce que tu honores vraiment ce que Dieu attend de toi? Est-ce que tu respectes? Tu es vraiment soumis à l'autorité divine? C'est de ça qu'il s'agit. Ne voyons pas seulement que... J'ai fini avec pour le Père. Tout à l'heure, je vous ai dit que le Père et la Mère doivent devenir un modèle. De même que le ciel aujourd'hui, je vais parler de Dieu, c'est un modèle pour nous. Il est fidèle à lui-même. Il est amour. Il est saint. Il est parfait. Et toi? L'être humain s'est rebellé contre l'autorité divine. On n'honore pas nos pères. Et on n'honore pas notre mère. Regardez ce qu'on a fait de la terre aujourd'hui. Regardez ce qu'on a fait de la matière dense. Regardez partout où vous êtes, dans votre environnement. Regardez la nature. Observez tout ce que vous vivez dans votre vie. Est-ce que vous honorez la mère terre? Est-ce que vous honorez le Père ciel? Est-ce que vous honorez vos deux parents, le ciel et la terre? Le ciel donne des instructions afin que vous meniez une vie décente, accompagné de la mère terre. Mais vous avez tout détruit, l'être humain. Nous avons tout détruit. Tout. Et aujourd'hui, on en souffre. Bien-aimés, dans la fraternité, cœur d'amour, nous apprenons tout. Notre objectif, avec la fraternité, cœur d'amour, c'est d'avoir des êtres humains conscients de leur vie. Des êtres humains capables de vivre en amour, de vivre dans la fraternité, de vivre dans la solidarité, dans le respect des lois qui existent dans toute la création. Parce que même les lois de la nature, que certains rejettent, ce sont les lois de Dieu. Qui a créé la nature? N'est-ce pas Dieu? N'est-ce pas Dieu? C'est à force de rejeter des choses que vous ne comprenez rien, que vous-même, vous n'arrivez même pas à vous comprendre, à vous connaître. Regardez comment vous vous comportez dans cette belle création que Dieu vous a donnée. On n'honore pas le Père et la Mère. On n'honore pas le ciel et la terre. On n'honore pas Dieu et nous-mêmes notre propre vie. On n'aime pas notre vie. Parce que si on aimait, on allait chercher à en prendre soin. Quand tu aimes, tu cherches à prendre soin de cela. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a le Père charnel
papa qui t'a mis au monde sur la terre, qui t'a engendré sur la terre. Mais il y a le Père spirituel dont il s'agit, c'est le ciel, Dieu. La mère, notre maman, et la mère terrestre, la terre, c'est ta mère. C'est elle qui t'a engendré. C'est de ça qu'il faut comprendre, il faut qu'on arrive à comprendre ces choses pour que notre vie soit claire. Voilà ce que je voulais sur quoi je voulais attirer votre attention. Bien-aimé, si tu es papa, si tu es maman, de la même manière, le ciel t'est fidèle. De la même manière, Dieu t'aime et il t'a créé. Il te nourrit. Il te donne le souffle de vie. De la même manière, il est amour. Si tu es maman, si tu es papa, deviens le modèle du ciel et de la terre pour tes enfants. La terre ne trie pas. Elle donne la nourriture à tout le monde. Le soleil brille pour tout le monde. Et toi, qui tu choisis dans ta vie pour faire du bien? Si tu choisis des gens, c'est que ce n'est pas la peine. C'est que ce n'est pas la peine. Deviens comme le soleil. Deviens comme le ciel. C'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi vous ne voulez pas comprendre les choses aussi simples? Le Christ avait raison. Je vous parle de ces choses. Et maintenant, quand je vais des choses terrestres. Maintenant, quand on va vous parler des choses spirituelles, vous n'allez plus comprendre. Devenez conscient dans cette vie. Ouvrez vos yeux. Cessez de dormir. Cessez de dormir parce que ce n'est pas du tout bien ce que nous sommes en train de faire. Ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas normal. Alors, retenez bien ceci. Honore ton père et ta mère. Ça veut dire que le père et la mère doivent devenir un modèle. Comme Dieu a été un modèle pour vous. Il est amour, il est parfait. C'est la triste réalité. Si tu veux que ta vie change, il faut te conformer à ce que je suis en train de te dire. Si tu veux que tes enfants t'honorent et te respectent, deviens donc un modèle pour eux. Que Dieu, dans sa bonté, ait pitié de nous, qu'il nous fortifie, qu'il nous donne la force de pouvoir réaliser sa volonté sur cette terre, afin que son règne vienne à nous. Merci, bien-aimé, d'avoir écouté ce message. Que Dieu t'ouvre ton esprit et qu'il t'assiste partout où tu es. Merci à vous.